JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence cette vidéo avec une très mauvaise nouvelle pour les supporters lyonnais. Il y a eu certes la victoire 2-1 contre le LOSC samedi soir en Ligue 1, mais il y a aussi eu la perte sur blessure d'Ernest Nuama au bout de 5 minutes de jeu. On craignait le pire du côté de l'OL et malheureusement pour le club, le pire s'est produit. Lyon a indiqué dans un communiqué que le Ghanéen est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Fin de saison pour lui et un coup dur à 3 jours de la réception de Manchester United en Ligue Europa. Toujours en France, mais en Ligue 2 cette fois, c'est déjà la fin de la collaboration entre Laurent Battels et Clermont. Arrivé en octobre dernier sur le banc auvergnat, il n'a pas pu résister aux derniers résultats catastrophiques. Clermont occupe la 17e place et se dirige tout droit vers une descente. Pour tenter de créer un électrochoc, les dirigeants du club ont décidé de se séparer de lui, comme annoncé par le club dans un communiqué. Et son remplaçant est connu, il s'agit de Sébastien Mazeira, directeur du centre de formation. Un arbitre s'est fait bannir après avoir été vu sur un site de paris sportif. Ça se passe en Russie où lors de la rencontre entre le Lokomotiv Sofia et le CSKA Sofia, un derby de première division bulgare, l'arbitre a été aperçu depuis la salle d'opération vidéo quelques instants avant le coup d'envoi en train de scroller sur une application de paris sportif sur son téléphone. Oka Innovation, la société responsable du système VAR en Bulgarie, a rapidement réagi et l'arbitre en question risque gros. Des images en direct de la caméra de la salle des opérations VAR ont montré que l'individu utilisait un smartphone personnel pendant le match et semblait se livrer à des activités inappropriées qui constitueraient une faute grave par rapport aux responsabilités de son rôle assigné. Si l'individu s'est avéré s'être livré à une telle activité inappropriée, nous envisagerons de le licencier conformément aux termes de son contrat. Direction le Real Madrid avec Luka Modric qui est au centre des discussions. À bientôt 40 ans, le Croate continue de rendre de bons services à son club. Mais bon, il n'est pas éternel et forcément la question sur son avenir se pose, lui qui est en fin de contrat à l'issue de la saison. Bien que le joueur souhaite remplir avec le Real et qu'Ancelotti n'est pas contre, aucun contact n'a encore eu lieu entre le Real et le joueur pour discuter du renouvellement. L'Arabie Saoudite et le Qatar veulent profiter de cette incertitude pour rapatrier le Ballon d'Or 2018 dans leurs championnats respectifs. Le Qatar souhaite renforcer ses équipes et élever le niveau compétitif de l'Emirates League, qui est actuellement loin derrière la Ligue saoudienne. Là-bas, il pourrait retrouver son coéquipier au Real Madrid l'an passé, José Lu. La fin de saison approche, on devrait y voir plus clair prochainement. L'autre rumeur qui fait grand bruit au sein du club madrilène concerne Carlo Ancelotti. En fin de saison, la Maison Blanche va devoir faire des choix en fonction des résultats en Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. L'avenir du Mister est donc très flou et suscite toujours autant d'interrogations dans les médias espagnols. Ancelotti est très désiré et fait face à la menace du Brésil. Le pays sud-américain se cherche un sélectionneur et l'Italien est le grand favori de la CBF. Au Brésil, il se dit même que l'ancien du PSG est loin d'être insensible aux avances de la Canarinha. Mieux encore, Relebo indique que les cadres de la sélection brésilienne comme Marquinhos, Danilo et Alisson sont pour son arrivée. Mais surtout, on apprend que le clan brésilien du Real Madrid souhaite aussi qu'il devienne sélectionneur. Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao et Hendrick font le pressing pour retrouver Ancelotti en sélection. Un double jeu qui surprend forcément, mais ce soutien du vestiaire brésilien prêt à l'accueillir les bras ouverts pourrait être un argument pour le convaincre définitivement de s'offrir une aventure à la tête de la sélection Riverde. À Barcelone, tout va bien, l'équipe est toujours invaincue en 2025, mais en coulisses, Ansu Fati élève la voix. Il faut dire que la dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, c'était le 4 janvier 2025, lorsqu'il était entré en jeu à 20 minutes de la fin du match contre Barbastro en Coupe du Roi. Après une conversation avec Hansi Flick cet hiver, il a décidé de rester au FC Barcelone, malgré plusieurs offres du Beşiktaş et du Borussia Dortmund, confiant que des opportunités d'obtenir du temps de jeu se présenteraient à lui. Mais rien de tout ça ne s'est passé, et le joueur l'a bien compris, il va falloir partir pour jouer. Il souhaite rejoindre une écurie avec un entraîneur qui lui fait confiance, pas comme Hansi Flick, et surtout un club qui le met en valeur. Fati est très déçu de l'attitude du club avec lui sur des détails qui vont au-delà du sportif. Par exemple, dans certaines séances d'entraînement, il était le meilleur pour terminer les exercices devant le but, mais il a vu comment d'autres étaient mis en avant sur les réseaux sociaux du Barça, sans même que lui ne soit mentionné, ce qui l'énerve beaucoup et le pousse à partir. Il y a un autre joueur au Barça qui fait beaucoup de bruit concernant son temps de jeu, c'est Gavi. La question qui plane au-dessus du club catalan, c'est que faire de lui? Depuis son retour de blessure à l'automne, l'Andalou peine à se faire une place importante dans l'équipe, lui qui faisait partie des indiscutables sous les ordres de Xabi. Mais pour l'instant, avec Hansi Flick, il est cantonné à un rôle de remplaçant. La concurrence assez rude à son poste dans l'effectif, ainsi que le fait qu'il n'a pas de position fixe, n'aide clairement pas. Flick l'apprécie beaucoup pour son sérieux à l'entraînement, mais cette confiance ne se retrouve pas dans son temps de jeu. Malgré tout, selon Sport, l'Espagnol est très motivé et a envie de prouver qu'il a sa place. Il est aussi déterminé à faire taire des rumeurs qui évoquent déjà un possible départ, avec des bruits couloirs le liant au PSG qui sont sortis dans certains médias et qui sont, selon lui, totalement faux.
En Angleterre, le derby de Manchester s'est soldé par un triste 0-0. Pep Guardiola n'était pas de très bonne humeur après l'attitude des fans adverses qui ont insulté Foden et sa famille. Interrogé au sujet de la titularisation de Matheus Nunes par la suite au poste de latéral droit, Guardiola a lâché une phrase qui a fait parler au pays. Le coach catalan a littéralement tiré sur son propre joueur. Voici sa déclaration. Je ne pense pas qu'il soit un joueur pour jouer au milieu, car il n'est pas assez intelligent et n'a pas le sang-froid nécessaire. Il peut devenir un bon latéral droit grâce à son physique. Les arrières latéraux font toujours de grosses erreurs quand ils centrent au second poteau. Là où vous êtes, ils sont toujours endormis. Et il a très bien défendu 2 ou 3 centres de Bruno Fernandes, de Dorgu. Il a le physique pour le faire, il sait jouer à ce poste et il a beaucoup aidé. Il a traité son joueur d'idiot à demi-mot, même s'il l'a encensé après. À voir comment va réagir le joueur suite à ses propos. Toujours chez les Citizens, le départ de Kevin De Bruyne à la fin de la saison est acté. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé il y a quelques jours. Suite à cette annonce, les rumeurs sur sa future destination se sont multipliées. De l'Arabie Saoudite en passant par River Plate, Galatasaray, San Diego ou encore le Neom SC comme nous vous le révélions dernièrement. Ces dernières heures, El Nacional affirmait que le PSG était également dans la course. Le média précisait que Luis Enrique aimerait beaucoup le style de jeu du Belge. Une information que nous sommes cependant en mesure de démentir. Le club de la capitale n'a aucune intention de le recruter. À Liverpool, après la prolongation de Mohamed Salah, qui est en bonne voie, comme annoncé selon nos infos exclusives, c'est au tour de celle de Virgil van Dijk d'emprunter le même chemin. Interrogé sur une éventuelle prolongation chez les Reds, lui qui est en fin de contrat en juin prochain, il a déclaré que les négociations étaient en bonne voie avec les Reds. Il y a des progrès, oui, ce sont des discussions internes, j'aime le club, j'aime Liverpool et j'aime les fans. De quoi rassurer les supporters de Liverpool. C'est officiel, Ivan Juric n'est plus l'entraîneur de Southampton. Son bilan avec le club anglais est catastrophique, 12 défaites lors de ses 14 matchs et une relégation devenue officielle à 7 journées de la fin, du jamais vu dans l'histoire. Une séparation était donc inévitable. Au lendemain de la relégation du club anglais en 2e division, le Croate de 49 ans a été remercié par la direction des Saints. C'est notre rendez-vous du lundi, voici le 26e classement des top buteurs européens. Pas énormément de changements, c'est toujours Victor Gyökeres sur le trône avec 30 buts en 26 matchs. Il aura l'occasion ce soir d'améliorer son bilan face à Braga. Le deuxième, c'est toujours Mohamed Salah avec un bilan de 27 buts en 31 matchs malgré sa méforme. Robert Lewandowski complète le podium avec 25 buts en 29 matchs. En 4e position, Harry Kane se place avec 23 réalisations en 26 rencontres. L'attaquant anglais a retrouvé le chemin des filets ce vendredi contre Augsbourg et maintient son rythme. 5e, c'est Mika Biret qui n'a pas trouvé la faille contre Brest et recule au classement. Le buteur danois affiche un joli bilan de 23 buts en 27 matchs. Voilà pour le top 5, je vous laisse découvrir le reste du classement. Avec la grosse semaine foot qui nous attend, il se pourrait qu'on voit des surprises la semaine prochaine. C'est la révélation de cette saison en Ligue 1. Strasbourg marche sur l'eau. Une victoire 1-0 sur la pelouse de Reims, synonyme d'une 4e place. Plus que jamais, les Strasbourgeois peuvent croire à une qualification en Coupe d'Europe. Un classement fêté dignement, c'est notre image du jour les amis. Merci de votre fidélité, une bonne soirée à vous et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao. Allez,